médicale aux populations de Diourbel. Depuis hier, la fondation est dans le Baol avec un hôpital mobile et des médecins. Parmi les personnes consultées, beaucoup souffrent de maladies cardiovasculaires. L'Union des jeunes entrepreneurs agricoles du Delta va exploiter 50 hectares de riz à Rosbecchio et Nguik, et ce grâce à un financement de 486 millions CFA du FONGIP, le Fonds de garantie des investissements. Les députés examinent ce matin le projet de budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Arona Diouf sera en direct de l'Assemblée nationale. À suivre la page des sports de Mamadou Li et la revue des hebdos signée Arona Diouf. Servir le Sénégal offre à Diourbel un week-end de consultation médicale. La fondation de la Première Dame a dépêché dans le Baol un hôpital mobile et des médecins pour prendre en charge la santé de 1000 personnes au moins, en priorité les personnes du troisième âge. Les précisions de Demba Malik Mbodj. Une foule monstre à la devanture de la préfecture de Diourbel. Le camion hôpital mobile de la fondation Servir le Sénégal est très sollicité. C'est un hôpital mobile avec une équipe médicale de plus de 30 personnes, parmi lesquelles 24 médecins spécialistes. Mieux que de simples consultations, le professeur Mamadou Ba et son équipe sont venus soigner Diourbel. Dans ce camion hôpital, on a la chance d'avoir un bloc ophtalmologique avec des appareils de dernier cri, un bloc cardiologie, un électrocardiogramme à 6 pistes. Ce camion hôpital également est doté d'un bloc pharmaceutique qui sert à pouvoir donner les médicaments gratuitement lorsque ces médicaments sont prescrits par le médecin. Cible prioritaire, les personnes du troisième âge, où qu'elles puissent se trouver. Personnes susceptibles d'être consultées, qui sont alitées à domicile, déployer les médecins pour que ces médecins aillent à domicile pour prodiguer des soins à domicile de qualité et voir ces patients. Une aubaine pour les bénéficiaires. J'ai 65 ans. Je souffre d'une arthrose et du ventre. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait longtemps? Ça fait un bon moment. J'étais un sapeur, mon ami, je ne me fonctionne plus. Je ne peux plus m'approprier. Pour prier aussi, ça me pose tellement de problèmes. Qu'est-ce qui vous retarde pour vous faire consulter? Les moyens ne réunissent pas. Et vous voyez ce que cela fait. Donc ça, c'est un cadeau du ciel. Oui, c'est un cadeau vraiment. Assurance du médecin expert de la Fondation Servir le Sénégal et coordinateur de l'équipe médicale. Tout patient dont la situation nécessite une référence dans les hôpitaux de Dakar ou même à l'étranger sera suivi entièrement aux frais de la structure. Le professeur Mamadou Ba d'ajouter que le temps de ce week-end à Diourbel, pas moins de 1000 personnes peuvent être consultés. De la capitale du Baol, Demba Malik Mbodj pour Radio Sénégal. Demba Malik Mbodj, parmi les personnes consultées, beaucoup souffrent de maladies cardiovasculaires. Vient ensuite le diabète, la cataracte ou encore les rhumatismes, des pathologies retrouvées surtout chez les personnes du troisième âge, selon le coordinateur des consultations médicales de la Fondation Servir le Sénégal. Le professeur Mamadou Ba indexe la mauvaise alimentation. C'est tout le temps la même chose. Les pathologies qui dominent, c'est surtout des pathologies cardiaques, à type d'hypertension artérielle, d'autres cardiopathies, mais également des maladies métaboliques telles que le diabète. Ensuite, comme c'est des personnes en général du troisième âge, ils ont des problèmes articulaires, notamment des arthroses, et des problèmes oculaires. C'est pourquoi nous nous déplaçons toujours avec une équipe d'ophtalmologues très spécialisée qui dispose d'appareils très sophistiqués tels que la lampe Fand, un réfractomètre, qui leur permettent de bien examiner les yeux et de mettre en évidence les anomalies qu'on retrouve, notamment chez ces personnes du troisième âge, qu'il s'agisse de cataractes ou autre chose. En même temps, ça leur permet également d'évaluer l'acuité visuelle de ces patients-là afin de pouvoir leur prescrire des moyens sous forme de lunettes pour améliorer leur vision. En même temps, il y a aussi quand même certaines pathologies telles que des pathologies urologiques, urinaires qui reviennent souvent avec ces personnes du troisième âge. C'est là les principales affections que nous retrouvons chez ces personnes-là. Et je crois que jusqu'à présent, nous n'avons pas noté de différence entre les zones géographiques visitées.
Le professeur Mamadouba, coordinateur des consultations médicales gratuites à la Fondation Servir le Sénégal, qui est donc depuis hier dans la capitale du Baol pour prendre en charge la santé des populations, des propos recueillis par Demba Malik Mbouch. 13h05 à l'écoute de Radio Sénégal, direction l'Assemblée nationale où nous retrouvons notre reporter Arona Diouf qui suit l'examen du projet de budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Arona Diouf, bonjour. Bonjour Garbelba. Voilà, le budget du ministère de l'Agriculture va sans doute connaître une hausse d'un peu plus d'1 milliard, une hausse qui s'explique par le recrutement de 400 agents dans la fonction publique. En tout cas, c'est ce que disent en tout cas les experts donc de ce ministère, le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. Donc sachez que l'autosuffisance en riz d'ici à 2017, l'aménagement des terres agricoles, la campagne agricole. Les députés ont abordé ces questions et plusieurs autres des députés qui se sont félicités de la présente campagne, mais qui ont soulevé ce risque de mauvaise récolte du fait de la pause pluviométrique observée dans certains coins du pays. En ce qui concerne les semences, ils ont exprimé le besoin d'être informés sur les délais dans lesquels on parviendra à réaliser les objectifs fixés en matière de reconstitution du capital semencier, concernant le riz. Les députés, presque dans leur écrasante majorité, ont salué les excellents résultats obtenus aussi bien du point de vue du volume que de la qualité de la production. Toutefois, ils ont relevé des difficultés persistantes rencontrées dans la commercialisation, espérant que des solutions idoines puissent être trouvées pour éviter de compromettre les résultats obtenus. C'est pourquoi ils ont préconisé une intense campagne de promotion du riz local pour sensibiliser la population sur ses qualités indéniables. Les autorités qui ont donc signalé que notre pays a réalisé une production record de plus de 900 000 tonnes de riz attestées par la FAO, le SILS, le PAM et d'autres organisations. Des chiffres contestés par certains acteurs, certains députés donc, qui ont demandé au ministre Papa Abdoulaye Seck d'apporter plus de précision en attendant donc ces réponses Gorbel du ministre. Sachez que le projet donc de budget 2017 du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural est arrêté à la somme de 176 milliards 363 millions 867 400 francs CFA contre 175 milliards 214 millions 423 000 en 2016, soit une hausse de 1 milliard 149 millions 444 400 francs. Donc, je le rappelle, donc une hausse qui s'explique par la prise en compte du recrutement en cours de 400 agents par la fonction publique. Gorbelba. Arona Diouf en direct de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, les députés vont examiner le projet de budget du ministère de la fonction publique. Nous restons dans l'agriculture avec le Fonds de garantie des investissements prioritaires qui appuie l'Union des jeunes entrepreneurs agricoles du Delta. Ils ont reçu un financement de 486 millions de francs CFA pour l'exploitation de 50 hectares de riz à Rosbetio et Nguitch. Les parcelles ont été visitées par des responsables du FONGIP. Seydou Noroguissé. Les 50 hectares de riz exploités par l'Union des entrepreneurs agricoles du Delta sont en phase de maturation. Un financement de 486 millions de francs CFA du Fonds de garantie des investissements prioritaires avec un encadrement soutenu a permis d'arriver à ces résultats. L'administrateur général du FONGIP qui a visité le périmètre soutient que ce projet est un projet référence à tout point de vue. Doudouka. Référence pour le PSE, Plan Sénégal émergent, référence également pour l'important programme d'autosuffisance en riz lancé par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Référence parce qu'il met concrètement là en œuvre tous les éléments de la vision du Président de la République en matière de transformation de notre agriculture, en matière de modernisation de notre agriculture, en matière de financement innovant de notre agriculture, en termes d'objectifs d'atteinte à l'autosuffisance sont réunis ici. Aujourd'hui, il y a 510 jeunes qui vont travailler ici de façon permanente. Un comité de suivi et de gestion des risques a été mis en place pour mieux sécuriser la production, mais aussi parer à toute éventualité. Saint-Louis,
Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. Nous parlons maintenant de la lutte contre la violence devenue récurrente dans notre pays. Les universitaires sénégalais proposent d'intégrer la culture de la paix dans le système éducatif tout en s'inspirant de la rigueur militaire. C'était lors d'un panel qui rentre dans le cadre des journées scientifiques du Collège des écoles doctorales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les détails avec Kodou Diagne. La société sénégalaise est violente, c'est ce qui ressort des échanges entre doctorants, chercheurs et autres universitaires de l'UCAD. Professeur Aliou Sow est l'un des panélistes. Aujourd'hui au Sénégal, la violence physique qu'on note et qu'on dénonce n'est que la conséquence d'une violence plus malicieuse et plus sourde. C'est la violence de la représentation identitaire, c'est la violence des allusions négatives, c'est la violence par l'injure, c'est la violence verbale en vérité. C'est-à-dire si vous voyez chaque fois que quelqu'un tue, soit il est victime de harcèlement moral ou psychologique, il est victime d'un mépris, il est victime d'un rejet, il est victime d'une position très gênante par rapport à la classification sociale, et ou bien cette personne-là est victime de violence. Et il y a plusieurs formes de violence dans notre société. Elles sont liées à l'insécurité et à l'indiscipline, d'où l'importance de réfléchir sur des meilleures réponses. Aliou Sow. C'est intégrer dans nos systèmes éducatifs la construction de la paix, mais également renforcer les comportements positifs de courtoisie et de discipline, mais surtout s'inspirer de la rigueur militaire en renforçant tout ce qui a trait avec le service civique national pour promouvoir le civisme, la citoyenneté et le respect des institutions de la République partout. L'université en a sa part de responsabilité. C'est dans ce sens qu'il urge de mettre en place un centre de recherche en criminologie, selon le criminologue Maître Khalignon, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité. L'analyse et la compréhension du phénomène criminel relèvent de l'université. Et je pense qu'il va falloir essayer de trouver un centre de recherche à l'université en criminologie afin de quantifier le phénomène criminel pour mieux le comprendre. Ça va faire quelque chose qui pourrait faire avancer la stratégie qui relève de la compétence de la police et de la gendarmerie. Voilà, merci. Nous restons dans les universités avec la nomination du professeur Amadou Djoubera à la tête du Centre des œuvres universitaires de Ziguinchor. Une nomination bien accueillie par les pensionnaires. Les étudiants attendent de lui l'amélioration des conditions d'hébergement. La bataille pour la mise en place d'un centre des œuvres universitaires de Ziguinchor figurait en bonne place dans la plateforme revendicative des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. 4 ans après, cette doléance devient un vieux souvenir avec le décret portant nomination du docteur Mamadou Djombera comme directeur du CROUS. Les étudiants saluent l'autonomisation. Ibrahim Sissé et Massaer Badji. Les étudiants ont longtemps cherché cette autonomisation-là. Ils ont longtemps réclamé la nomination du directeur, ce qui lui a valu beaucoup de sacrifices consentis depuis maintenant 3 à 4 ans. Donc on ne peut être que content. Tout d'abord, nous félicitons le docteur Djombera. J'espère que cette nomination sera un début d'une collaboration avec les étudiants. Seulement, les pensionnaires de l'université jouent la carte de la patience et attendent beaucoup de la structure et de son directeur. Voilà, appris avec vous à travers la presse que le docteur Djombera, enseignant-chercheur à l'université de Ziguinchor, a été nommé directeur régional du CROUS de Ziguinchor. On espère avec lui que les situations vont changer à l'université. Les œuvres sociales, c'est depuis la prise en charge médicale jusqu'à l'hébergement en passant par la restauration. Nous disons qu'on a gagné la bataille mais pas le combat. On a un directeur, oui, mais c'est pas tout. Il faut qu'il y ait en tout cas un suivi parce qu'il ne s'agit pas de nommer seulement pour nommer. La nomination du directeur précédée par la création du CROUS est une des étapes de la lutte des étudiants de Assane Seck pour un espace bon à vivre et à apprendre. C'est pourquoi il dénonce la lenteur notée dans les travaux du campus scolaire. Massaer Badji. Nous voulons ce sentier-là parce qu'on commence à constater des manques de salles. Les étudiants ne peuvent plus réviser dans les salles-là. Et vous avez tous vu qu'on a en tout cas une bibliothèque de 150 places. On a dépassé en tout cas les 5000 étudiants. Il faut reconnaître que cette mesure va atténuer l'ardeur des étudiants qui, il y a quelques jours, venaient de se faire entendre à travers une marche jusqu'à la gouvernance où un mémorandum a été remis au maître des lieux à Ziguinchor pour la RTS. Le ministère de la Femme vient de lancer à Mbacké l'initiative Salon de coiffure pour l'émergence. C'est pour former une centaine de filles en management et gestion de salons de coiffure. L'objectif est de favoriser leur insertion socio-économique. Abdoulaye Ban. 12 centres départementaux d'assistance et de formation pour la femme, une centaine de coiffeuses diplômées ou en voie de lettres. L'atelier a été au final bénéfique, c'est du moins là
l'avis de Ndeye Kodoumbodj, elle vient de Fatick. On nous a formés sur la gestion et le management. C'est la première fois que je fais cette formation et j'ai eu vraiment beaucoup d'expérience par cette formation. Kolda dit aussi avoir beaucoup appris de ce séminaire, idem pour les autres CEDAF. Les salons de coiffure pour l'émergence partent du bon pied. La ministre de la Femme est heureuse de le constater, une satisfaction à la mesure de l'objectif. L'autonomisation des femmes pour favoriser leur pleine participation à la construction d'un Sénégal émergent et prospère. Ce défi majeur à l'heure du post-2015 compte parmi les facteurs traduits dans la volonté politique affirmée par son Excellence le Président de la République. En vue de les appuyer dans leurs diverses activités, Mariama Sarr promet au CEDAF un fonds de roulement. Celui de Mbacké veut s'essayer à la pisciculture et aux cultures maraîchères. En plus d'être équipé en matériel de coiffure, il dispose d'une mini boulangerie. Double satisfaction pour la ministre, en plus de maîtriser les techniques de boulangerie et de pâtisserie. C'est une de ses anciennes élèves qui lui a présenté l'outil. Abdoulaye Ban, Mbacké, RTS. Le ministère de la Femme vulgarise la CEDEF, la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, convention ratifiée par notre pays. Le document, traduit en 6 langues, a été présenté vendredi à 60 femmes de la région de Dakar. Le compte rendu de Djamila Koli. Ce semblant de cours magistral sur le comment sortir de l'affaire de la discrimination se fait devant un parterre de femmes leaders, relais, responsable de radio communautaire. La directrice de l'équité et de l'égalité des genres au ministère de la Femme revient sur les clauses de la CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Absa Wadngam. Dans la CEDEF, il y a des articles qui parlent de l'égalité, du droit à l'emploi, à la santé, droit d'aller à l'école, droit de participer à la vie de la communauté, pour lesquels les femmes devraient prendre une part égale aux côtés des hommes. Un document que ces 60 femmes venues des 4 départements de la région de Dakar comptent divulguer le contenu à travers les associations, conseils départementaux, entre autres regroupements. La coordinatrice de la cellule paix en Casamance dans le département de Rufisque, Bernadette Diouf. Ça va me permettre d'aller vers ces femmes et de parler avec elles pour qu'elles puissent reconnaître leurs droits. Nous pourrons monter un programme pour que nous, les femmes de Rufisque, que nous puissions nous rendre au niveau de la Casamance et parler à nos sœurs. Ces femmes peuvent compter sur l'appui du ministère de la Femme à travers son projet de stratégie nationale de l'équité et de l'égalité des genres. Mamhadi Badji. Nous avons contribué au financement de la traduction du document et de sa vulgarisation. La direction de l'équité et de l'égalité compte sensibiliser l'ensemble des femmes du pays comme l'a recommandé le Comité des Nations Unies à Genève. Absa Wadngam. Les autres régions restantes seront couvertes pour pouvoir disséminer les documents au niveau de toutes les couches de la population. Ce avant son second passage devant le Comité des Nations Unies en 2019. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le Gabon n'a pas d'argent pour organiser les élections. Le ministère de l'Intérieur a évoqué un cas de force majeure pour annoncer le report au 29 juillet 2017 des élections législatives prévues initialement en décembre. Le ministre de l'Intérieur a expliqué ce report par, je cite, l'insuffisance des dotations financières. 4 Palestiniens portés disparus à Gaza ont été retrouvés morts dans un tunnel près du Sinaï égyptien. Le Hamas, qui gouverne cette enclave, prise en étau par Israël, et l'Égypte accuse le Caire d'avoir inondé la galerie souterraine. Il y aura de culte de la personnalité pour Fidel Castro à Cuba. De son vivant, le leader révolutionnaire avait demandé qu'après son décès, que son nom ne soit pas donné à des institutions, des places publiques ou des monuments. Lors d'une ultime soirée d'hommage, le chef de l'État, Raúl Castro, a annoncé que l'Assemblée nationale allait voter une telle loi. Et puis en Russie, le FSB
SB, le service de sécurité fédéral, a affirmé ce jour avoir éliminé le chef du groupe État islamique dans le Caucase. 4 de ses lieutenants ont été tués dans l'opération, toujours selon l'ex-KGB. Avec Mamadou Li. Bonjour Mamadou. Bonjour Goral. Nous allons commencer par le football. Bien puisque sûr. vous avez le football, c'est pourquoi je commence par le football. Bien sûr. Avec la 5e journée, la suite de la 5e journée de la Ligue 1 cet après-midi à Louga au stade Albouri Ndiaye à 17h. Ce sera le face-à-face Ndiambour Mbour Petite Côte. Ces deux équipes cherchent leur première victoire. À Demba Diop, la douane attend le Casa Sport à 17h30. On joue également la 5e journée du championnat de Ligue 2 à Demba Diop à 15h30. Duc Diamano de Fatick. Du côté de Moro, ce sera Etix Mbarguej au stade Mawade Wade de Saint-Louis. Rendez-vous dans Guedj Kayor Foot en National 1, autrement dit le championnat amateur. Suite de la première journée ce dimanche, Darou Salam de Sébikotane reçoit l'Union sportive du Rail. Et puis ce sera le face-à-face HLM premier cette année, Union sportive des Parcelles Assainies. Ce sera donc cet après-midi, toujours le football amateur, le match ASC Saloum Étoile Lusitana de Dakar prévu cet après-midi à 16h30 se jouera à huis clos, et ce suite à une sanction de l'année dernière lors du tournoi de montée en Ligue 2 Africa Promo Foot ASC Saloum qui se joue au stade Caroline Faye. Nous parlons de basket avec la deuxième journée du championnat de National 1 du côté des dames à Marissignaï ce dimanche à 18h30 Bop Jeanne d'Arc. Auparavant, il y aura eu ASC Ville de Dakar Saint-Louis Basket Club à 20h du côté des hommes. Mermoz Duc. Nous parlons de handball avec la Coupe d'Afrique des Nations. On joue les quarts de finale ce dimanche et c'est d'ailleurs depuis midi. Tunisie-Côte d'Ivoire qui est sur le point de s'achever à 14h tout à l'heure, donc Congo-Cameroun. Angola-Algérie sera à 18h et ce qui nous intéresse le plus c'est Sénégal-Guinée, toujours en quart de finale, sera à 16h. Nous revenons chez nous pour parler de handball avec le tournoi international de handball du 26 au 30 décembre à Ziguinchor. Plus de 600 participants sont attendus. Ils sont du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Pour éviter tout impair, le comité régional de développement de Ziguinchor a fait le point sur les préparatifs de cet événement sous-régional. Correspondance de Madi Sissoko. Cette compétition labellisée Sport, Paix et Intégration est dédiée aux jeunes filles et garçons de moins de 18 ans et verra la participation des sélections de toutes les régions du pays en plus des équipes de la Gambie, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau. La Ligue régionale de handball se mobilise pour relever le défi de l'organisation de cette première édition. Amadou Mbaye. C'est une première. La ville de Ziguinchor, on nous a lancé un défi qu'on doit relever. Et on veut que le handball soit bien connu ici à Ziguinchor. C'est notre objectif, pour la Ligue de Ziguinchor. Au sortir de la rencontre du CRD, la vice-présidente de la Fédération sénégalaise de handball sur le choix de Ziguinchor pour l'organisation de cet événement, Aïdassi. Ziguinchor, la région de la Casamance, a toujours eu de grandes équipes de handball et jusqu'à présent aussi, il y a des efforts qui sont notés par-ci et par-là. Tout pour cette raison que la région de Ziguinchor a été choisie pour organiser ce tournoi. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la bonne organisation de ces manifestations dans la capitale régionale du Sud, Latir Ndiaye, l'adjoint au gouverneur chargé du développement. C'est un tournoi sous-régional et qui, au-delà de l'aspect sportif, comporte également l'aspect intégration. Et c'est la raison pour laquelle les autorités y tiennent beaucoup, en particulier le ministère des Sports.
RT Ziguinchor, Madi Sissoko. Merci Madi Sissoko. Nous allons parler de pétanque avec une nouvelle qui n'est pas gaie. Le Sénégal qui a perdu en 8e de finale. Ces championnats du monde se jouent à Antananarivo, c'est à Madagascar. Le Sénégal qui a perdu devant le Cambodge. Auparavant, le Sénégal a remporté 5 victoires en battant la Mauritanie, le Canada, le Burkina Faso, le Cambodge et le Tchad, justement. Le Cambodge qui a été battu par le Sénégal en match de poule a éliminé le Sénégal pour les 8e de finale. Et la finale va se jouer cet après-midi à 16h. Ce sera Madagascar-Bénin. Ce sera donc le point final de ces 7e championnats du monde de pétanque. Et toujours avec la pétanque, nous parlons de la 12e journée du championnat national. Ce sera pour un peu plus tard. Ce sera le 18 décembre à Kaolack avec le trophée du maire de Kaolack, Mariama Sarr. Le jet du bouchon est prévu à 10h et ce sera fait par justement Madame le maire Mariama Sarr. Nous restons avec le sport, mais sport et dopage. Un laboratoire antidopage, justement, une discipline, une piscine olympique et un gymnase multifonctionnel sont en construction à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'université Gaston Berger va également abriter une UFR Sciences de l'éducation et de la formation en sport. Ces infrastructures seront réceptionnées en avril 2017. L'annonce est du ministre de l'Enseignement supérieur qui compte développer le concept sport-études, le professeur Marito Nyan au micro de Rougiatoba. Sport-études, c'est très important. Le ministère du Sport a entamé un travail. Il m'a saisi même juste il y a une semaine. Et je crois que nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour renforcer donc le sport dans l'enseignement supérieur. Mais nous avons des projets d'infrastructure très importants. C'est à Saint-Louis, par exemple, où est en train d'être construite l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport. Et dans ce projet où il y a des infrastructures pédagogiques, il y a un laboratoire antidopage en construction, il y a un gymnase couvert multifonctionnel de basket, hand, volley avec une tribune et il y a surtout une piscine olympique. Tous ces chantiers ont démarré, la piscine est coulée, le gymnase, il reste la couverture et je pense que la livraison des bâtiments est prévue autour du mois d'avril prochain. Le ministre Marito Nyan qui s'exprimait lors du vote du budget 2017 de son département et c'est le point final de cette page d'espoir. Merci Mamadou. À présent, la revue des hebdos avec Arona Diouf. Idrissa Seck du destin présidentiel aux tentatives de survie. Cette semaine, mes confrères de Nouvelles Hebdo tentent de percer le mystère Seck. En effet, renseigne l'hebdo des médias depuis 2004, année de sa condamnation dans le cadre des chantiers de Thiès. L'ancien maire de la capitale du rail vit des situations difficiles pour ne pas dire alarmantes. Placé deuxième derrière le candidat Wade lors de la présidentielle de 2007, il doit faire face à un véritable processus de démantèlement de son appareil politique depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Question alors de Abdoulaye Mbow. Tiendra-t-il le coup? Affirmatif, répondent ses partisans pour qui, en fait, disent-ils, Seck est victime d'une véritable politique de désherbage qui vise sa formation politique réunie. Le purgatoire en attendant peut-être le rebond, se demande Momar Dieng, mon confrère qui retrace le parcours de Idrissa Seck. Rappelle que prisonnier, il a goûté aux affres de Rebeuss pour des chefs d'inculpation qu'une justice aux ordres annulera sans état d'âme, libre de ses contingences. Il doit affronter, selon Nouvelle Hebdo, autant les trahisons de très proches
reproche aux collaborateurs que les conséquences évidentes de son style dirigiste et autoritariste, pour ne pas dire stalinien. Jeune Afrique et Nouvel Horizon s'intéressent à deux présidents africains anglophones, Mohamed Bouhari, le Nigérian, et le Gambien Yaya Jammeh. En Gambie d'abord, c'est la présidentielle de jeudi dernier qui fait la une de Nouvel Horizon. NH qui indique que pour la première fois depuis que le truculent et autocrate chef d'État de la Gambie est confronté, selon les observateurs, à une adversité aussi forte, mieux depuis qu'il est arrivé au pouvoir après un putsch le 22 juillet 1994. Jamais une élection présidentielle n'a suscité autant d'espoir chez ses adversaires. Et puis, sera-t-il à la hauteur? Mohamed Bouhari, le président nigérian, ou le faux dur, comme l'appellent mes confrères de JIA? Oui, parce qu'entre récession et insécurité, l'euphorie qui avait accompagné l'élection de 2015 a cédé, selon mon confrère, la place au désarroi, alors que le président nigérian masque ses faiblesses en retrouvant ses réflexes autoritaires d'antan. Ses compatriotes, selon JIA, se posent la question: est-il à la hauteur? Et puis les hommages de la presse hebdomadaire au leader Maximo de Cuba, Fidel Castro, mort à l'âge de 90 ans. Lui, selon Ahmed Tidjane Dème de Nouvel Horizon, qui, après s'être retiré du pouvoir en 2006 au sortir de 47 ans de règne d'une main de fer sur l'île de Cuba, il est mort à la Havane sans jamais varier, fidèle jusqu'à la mort, s'exclame l'éditorialiste de Nouvelle Hebdo Momar Dieng, qui estime qu'il n'est pas permis de penser qu'il existe encore aujourd'hui un pays au monde capable de résister et de progresser sur le chemin du développement dans les conditions draconiennes d'hostilité et de vandalisme d'État auxquelles Cuba a été contraint de s'opposer, notamment par les États-Unis, pointe mon confrère. C'était la revue de presse de Arona Diouf qui met fin à ce journal. Merci à Modou Diop, technicien aux manettes, à la réalisation Khali Amadou Narfal et Ibrahim Khalil Goudiabi.